votre regard sur ce siècle qui s'est déroulé. Puisque je me permets de rappeler votre âge, aujourd'hui vous êtes rentré dans votre 109e année Oui, et vous avez 108 ans. Vous êtes né en voilà. 1916. Donc, les grands éléments de votre vie, on va dire que vous êtes une agricultrice, vous êtes une militante, vous êtes une romancière. Peu. Oh, un peu quand même, vous avez écrit 6 romans, je crois. Oui. Et on peut dire que vous êtes une résistante également. À une résistante, oui. Voilà. Eh bien, j'ai écrit l'histoire d'une fille. Oui. Et c'est mon cousin Jean-Charles. À ce moment-là, il habitait Paris. Mais sa mère habitait toujours Bordeaux. Donc il venait la voir et en même temps il venait me voir. Oui. Alors je montrais l'histoire de la fille. Il a dit, en Amérique, ça apprendrait, mais en France, on n'aime pas les nouvelles. Oui. Donc, il faudrait que tu écrives un vrai roman. Je dis, comment faire? Écrire un roman. Puis après, j'ai réfléchi. Je dis, je suis bien bête. J'ai écrit l'histoire d'une fille. Ben, je vais écrire l'histoire de ses sœurs. Oui. Et j'ai pris 3 filles que je connaissais en changeant seulement les noms. D'accord. Sauf la troisième, j'ai changé ni son nom, ni son aspect, parce que c'était celle qui gardait les vaches chez elle. Oui. Et moi, j'allais avec elle garder les vaches. Et c'était devenu mon amie. Voilà, c'est Elle avait 2 ans de plus que moi. Elle avait une grande, comment ça s'appelle, une tuffe dans la tête, D'accord. un œil qui louchait abominable blanc et des grandes zones maigres. Mais je l'ai décrit comme elle était. Oui. Elle est morte à 17 ans. J'ai témoigné de vie de toutes les filles de ce moment-là. Oui. Les filles qui étaient obligées de partir chez les autres, parfois à 3 ans pour Oui. garder les oies, Oui. à 6 ans pour garder les gosses. Regardez. Bon ben, c'était tellement courant. Mais j'ai tenu à ce que ça se sache, parce que maintenant, quand on parle de ça, on ne croit pas. Oui. Eh bien, écoutez, je ne suis jamais allée à l'école. Oui. Ma mère nous a fait la classe, Oui. mais elle avait quand même 6 enfants. J'étais l'aînée. Elle ne pouvait pas s'occuper de moi toute la journée. Alors on avait avec ma sœur qui me suivait directement, on avait nos heures de classe, mais après, souvent, on était libre de faire ce qu'on voulait, de s'amuser, bon. Et ma mère ne faisait pas ça seule, elle était abonnée à un journal qui s'appelait L'enseignement dans la famille. D'accord. Et là, on donnait des devoirs à faire. Les calculs, ça allait très bien, il n'y avait pas de problème. Les langues, j'en ai toujours eu. Oui. Très difficile d'apprendre une langue. Mais les rédactions, j'aurais pu en écrire des pages. Oui. Pour nous, c'était le diable. C'était le diable, oui. Trop populaire. Ouais. Mais il n'est pas resté très longtemps. Il n'est pas resté en effet Et longtemps. puis, vous savez, j'avais d'autres sujets d'intérêt Oui. que la politique. Hein. Oui. Je m'occupais de la jeunesse agricole Oui. catholique, D'accord. féminine. Mhm. Donc, ça m'occupait aussi. Et puis le travail de tous les jours. Quoi. Ah, bien sûr. Oui. Alors, les cultivateurs, il n'y a pas d'heure. Voilà.
On travaille quand on peut, le mieux possible, mais on est obligé de choisir les moments où on peut. Oui. Si je peux dire, au moment du débarquement, Oui. parce que nous avons quitté, on s'était mariés je suis au fond des dates maintenant, 30. En 1945. Alors donc on s'est donc mariés en 43. En 40. Et j'ai beaucoup de reconnaissance à mes parents. Nous étions donc les deux filles. Ma sœur était fiancée depuis 4 ans, Oui. moi pas du tout. Voilà qu'arrive un jeune homme, on se fiance et on décide de se marier au mois de juillet. Oui. Du coup, mon beau-frère, qui avait dit je me marierai quand mes études de médecine seront finies, je vais vivre moi-même, ma femme et mes enfants. Ben, finalement, ils se sont mariés un mois après nous. Voilà. Oui, aucun cousin germain. Oui. Ils étaient tous de 1920. Oui. Vous savez, en 1914, le gouvernement ne s'était pas rendu compte que s'il ne donnait pas de permission, il n'y aurait pas d'enfants. Et oui. Alors, il n'y a pas eu d'enfants en 1916, très très peu. Mon mari et moi, nous étions des exceptions. Non, peut-être pas, mais c'était un beau jour. C'était une belle journée. J'ai eu dans ma vie des jours affreux, Oui. mais des jours très beaux. Il en fait partie. Alors, mes parents étaient à 11 kilomètres. Oui. Mais on y allait souvent, mon père y allait souvent, passait souvent. Les personnes qui sont passées, j'en ai pas eu beaucoup de souvenirs parce que souvent c'était des gens qui étaient de loin, Oui. qui passaient pour aller voir leur famille de l'autre côté. Ils revenaient par un autre côté ou je ne sais pas. Quelquefois, j'allais les rechercher pour les faire aller dans l'autre sens. Ça ne me plaisait pas. Je n'aimais pas passer dans le sens inverse. Je ne me sentais pas en sécurité. Eh bien, ma belle-mère était en vacances chez sa fille en Normandie. Oui. Et on entendait, papa avait fabriqué une radio comme il savait faire les choses. Oui. Et ma foi, on entendait, quand on était assez près, et on entendait que la route de Saint-Lô à Perrier était la route la plus bombardée Oui. de France. C'était là où était ma belle-sœur. Donc ma belle-mère, avec sa fille mariée, qui était mariée là, le mari était prisonnier, sa petite fille qui avait 2-3 ans, donc la petite fille de ma belle-mère. Mais elle avait en plus un fils de 16 ans et une fille de 8 ans. Oui. Et tout ce monde-là, on ne savait pas s'il était mort ou vivant. Oui. Dans ce Alors, il y champ avait de des combat. camps, et ça, on le savait, on l'a su très vite, où les prisonniers crevaient de faim Oui. et ils demandaient de l'aide. Alors, les Américains, 6000 mètres de haut, ils envoyaient des gros colis qui tombaient dans le camp en écrasant les prisonniers Oui. ou qui tombaient à côté. Enfin, Voilà. C'était. les Anglais, ici, faisaient beaucoup mieux. Oui. C'est vrai que Je n'ai jamais vu personnellement ni un Anglais ni un Américain. Un peu de dépit parce que on a passé toute la nuit pour voir finalement pas grand-chose. Pour nous, l'appartement n'existait pas. Et oui. Donc,
Eh ben, j'ai pensé que c'était des criminels de faire ça, c'est tout. Ils ne disaient pas. Voilà, on ne savait pas. On n'en parlait pas. Oui, mais à la terre, c'est différent. Oui, La femme a toujours eu sa place oui, assez importante, oui. alors que en ville, les demoiselles bourgeoises, elles apprenaient des choses. Elles apprenaient la broderie, la musique, des arts d'agrément plutôt, pour pouvoir se marier. Et puis, en campagne, c'était pas ça, c'était... Chacun avait une place équivalente. La femme, le travail de la femme était aussi important quelque part que celui de l'homme, si je comprends bien. Oui, mais l'homme avait toujours une suprématie. Oui, C'était toujours l'homme. Mais, vous savez, dans un ménage, à moins qu'on soit à couteau tiré, ce qui est rarement le cas, on essaye de se partager un peu les travaux pour qu'on puisse vivre, quoi. qu'il y ait une harmonie. Hein? Qu'il y ait une harmonie, où chacun trouve sa place. Oui. On avait toujours une place subalterne quand même. Oui, Mais si la femme savait faire, c'est elle qui commandait. oui, Il y a une autre foire, oui. il y en avait 5 foires à la latière, 5 fois dans qui l'année. étaient bien ciblées. La première, le 30 avril, Oui, c'était pour soit acheter des jeunes bêtes pour les mettre à pâturer, oui, soit au contraire vendre des jeunes bêtes en surplus ou maigres pour les vendre à des gens qui les mèneraient dans des pâtures meilleures. Voilà, d'accord. ça c'était au mois d'avril. Mais je ne sais pas s'il y en avait une, je n'ai pas le souvenir. Mais le 11 juin, oui, Le 11 juin, oui. le curé de Saint-Aulay, non, pas de Saint-Aulay, d'Échourgnac, Des Chourgnac, oui. il était né sur le champ de foire de la Latière, D'accord. le 11 juin, et il s'appelait Don Barnabé. D'accord. Voilà. Alors, il faisait ses prônes quand on lui demandait en patois. En patois, oui. Oui, oui, oui. Il y en avait une au mois d'août Oui, qui était pour les changements de métayers, fermiers, etc., le 15 août. Et puis il y en avait une autre au mois de septembre qui était pour l'évaluation du bétail, et surtout le 30 avril. le 30 C'était la avril. grande foire, vraiment la grande foire. Pas beaucoup, Oui. non, pas vraiment. Pourtant, vous êtes attaché à la nature. C'est Ah tout bah oui, pour vous, bien la sûr. nature. Ça représente ce qui fait vivre les hommes. Oui, Alors que, il faut dire que dans la suite des temps, ça a tout le temps été comme ça, le plus mal loti. Celui qui crève le plus vite de faim, c'est le paysan, oui, parce qu'on lui prend tout, oui. même la semence. C'est pas tellement la volonté de soigner, c'est que il y a une chaîne, chacun demande un peu plus à l'autre, Oui. et quand on arrive à paysan, il n'y a personne derrière. Et oui, c'est le dernier de la chaîne, en effet. Voilà. Pas beaucoup. Ça a évolué quand même. Le paysan, c'était le cerf. Oui, On en faisait ce qu'on voulait, on vendait la femme, les enfants, si ça vous plaisait. Bon, c'était le cerf. Après ça, c'est devenu le métayer. le métayer, oui. Déjà, un énorme changement. Oui, Seulement, maintenant,
avec la motorisation, le travailleur doit apporter le travail et le propriétaire doit apporter la terre. Oui. Et on partage les fruits. Mais quand mon père, qui a eu la possibilité d'acheter un petit tracteur, les premiers, Oui. il nous prêtait son tracteur, on faisait davantage de récoltes, Mais oui. mais on travaillait, on partageait avec le propriétaire, qui lui ne payait rien. Alors là, il y a aussi un mur. Eh bien, mes parents étaient croyants, mes grands-parents aussi, Oui. moi aussi, mes frères et sœurs aussi. On imaginait. Il y avait bien des incroyants, mais pas tellement. Oui. Il y a peu de gens qui ne croient vraiment à rien du tout. Oui. Parce que, bon, il y a des gens bêtes et des gens intelligents, mais il y a des gens qui réfléchissent, qui se rendent compte que la poule, elle vient d'un œuf, Oui. et l'œuf, il vient d'une poule. Donc il y a bien un jour où ça a débuté. Et oui. Voilà. Quand et comment. Alors, maintenant, nos grands savants ont trouvé il y a une dizaine d'années qu'ils ont fait des coupes et que ici, dans la double, il y a eu des périodes brûlantes et des périodes glaciales. Oui. Mais une période. Alors nous savions déjà par la Bible. Oui. Alors, le premier jour, le Seigneur a dit, je ne sais pas l'ordre, que la lumière soit. Oui. Et il Et y a la eu lumière des fut. étoiles, du soleil et de la lune. Après ça, que la terre et les eaux se séparent l'un de l'autre. Oui. Et il y a eu des ruisseaux, des rivières, des mers et des terres qui pouvaient être cultivées, quoi. Et comme ça pendant 7 jours. Mais nous, nos jours, ils sont d'un lever de soleil au coucher. Oui. Ou les deux fois, si vous voulez. Et les jours de Dieu, ils sont de combien? Les jours de Dieu sont peut-être de plusieurs centaines de milliers de nos jours. Donc, le Seigneur a donné la vie, mais la nature s'est débrouillée pour transformer après. Mais, par exemple, un brin d'herbe qui est devenu un baobab, peut-être est-ce qu'il a fallu 50 000 siècles pour que ça arrive. Oui. Mais ça, Ça nous dépasse quelque part. C'est infiniment grand, c'est infiniment petit. oui, quand on a admis certaines choses, ça ne nous dépasse pas. Oui. Il faut rentrer dans ce que Dieu a fait. On peut être heureux toujours et partout. C'est une question de caractère, mais d'acceptation des choses. On peut être malheureux tout le temps. Oui. Alors, j'ai eu des moments extrêmement heureux, Oui. mais quand on y pense, mais c'était rien. Mais j'ai été heureuse. On avait été à je ne sais quelle fiançailles ou mariage, Oui. et mon mari dansait peu ou pas. Mais moi, j'avais dansé ou sautillé parce que je ne savais pas des danses. Oui. Une grand-mère nous a appris la mazurka, c'est tout ce qu'on savait. D'accord. J'étais pour une fois convenablement habillée, une jupe noire qu'on m'avait donnée, un haut. haut vert pâle avec des raies noires, Oui. et je savais que ça m'allait bien. Bon. On
repartait. Dans une vieille voiture, naturellement, les phares ne marchaient pas. Ah, Bon. Mais il y avait clair de lune. d'accord. Alors on a versé. Je ne sais pas où c'était, peut-être de l'autre côté d'Angoulême, je ne me rappelle pas. Et nous avons traversé des plaines où on était en train de faire les moissons. D'accord. Alors il y avait des tas on ne les rentrait pas tout de suite en ce temps-là. On les mettait en moyette Oui. et on allait les ramasser quand elles étaient sèches. On voyait toutes ces moyettes dans le champ. Et j'étais avec mon mari dans la voiture. On était tous les deux seuls. Et à un moment, mon mari a mis sa main sur mon genou. Oui. Ça, c'était un bonheur intense. Être tous les deux tout seuls dans cette voiture, voir les moissons qui étaient faites. Là. Et bien j'ai été heureuse. La bêtise humaine, Oui. c'est de mon mari. Oui. On avait été je ne sais où, on avait vu pas mal de gens et il disait ah ben celui-ci, il a une femme qui est jolie, l'autre ben, il a une femme qui est intelligente et j'ai dit moi comment vous me voyez? Eh bien vous êtes éclatante. Ah. Votre mari, vous voyez? Oui, Oui. Vous êtes éclatante. En effet, un très beau compliment. oui, oui, c'est un beau compliment. Tout, Tout? Oui. tout. Il y a un beau soleil, ça me fait plaisir. Oui. Mais il pleut, il en faut aussi. Et oui. Alors j'ai été brimée cette nuit, privée. Il y avait un superbe orage, Et oui. mais il paraît que la dernière fois, l'orage a cassé tous les carreaux. Oui. Alors ils ont tout fermé. J'ai rien vu. Tout est une merveille. Oui. Un grain de blé qui naît, et c'est une merveille. Oui. Pourquoi les autres naissent pas? Et celui-là, il naît. Une rose qui s'ouvre, c'est une merveille aussi. Toute la création est une merveille, mais on ne sait pas la voir. Mes enfants, mes neveux et nièces, etc. Soyez bons. Vous pourrez vous regarder dans la glace et dire aujourd'hui, j'ai fait de mal à personne, j'ai contré personne, eh bien, je suis heureux. Oui, être bon. Sûrement. Écoutez, c'est notre première maison, mon mari et moi. Oui. Avant, on était métayers. Oui. Ça représente qu'on est chez soi. Oui. Même si c'est loin d'être parfait, on est chez soi. Sûrement. Madame Su, notre propriétaire, Oui. qui était la première qui avait eu elle avait collectionné les diplômes, elle en avait des tas. Oui. C'était une personne extrêmement instruite avec nous. Elle a toujours été très gentille. Alors, tant qu'on était à côté, essayez, tous les samedis, ma sœur et moi, nous étions invités à déjeuner à midi. D'accord. Et après le déjeuner, on allait avec Madame Su cueillir des fleurs au jardin, Oui. et on allait à l'église pour préparer la messe du lendemain s'il y en avait eu. S'il n'y en avait pas, maintenant on n'y allait pas. Elle avait collectionné les diplômes, elle en avait des tas. Oui. C'était une personne extrêmement instruite. Ah
Ah oui, on a beaucoup, beaucoup chanté. Et ma sœur aussi, toutes les deux. Et on avait un oncle qui était un grand fantaisiste. Il avait fait des bonnes études, il avait un bon travail à Écoessence. Et puis un beau jour, il a dit, moi, je vais être comme mes ancêtres, je vais être comme Porteur. D'accord. Il a tout laissé, il a pris un petit inventaire avec 4 bijoux fantaisie, et puis 2 ou 3 bricoles comme ça. C'est du fil et des aiguilles, des ciseaux, des trucs pour les femmes. Oui. Alors il passait dans les fermes et il leur vendait très bon marché, parce qu'il n'était pas bon commerçant du tout. Beau parleur, oui, mais pas commerçant. Alors, quand il avait vendu sa pacotille et qu'il n'avait pas d'argent pour en acheter, il demandait à sa petite sœur, qui elle était très économe, Oui. et qui lui prêtait l'argent pour... C'est presque la cigale et la fourmi, ce que vous nous racontez. Oui, peut-être. La fable de La Fontaine. La fourmi n'est pas prêteuse. On s'en ira tous. On partira tous. Pourquoi vouloir à tout prix rester? C'est pas la peine. Mais on nous a donné une vie, c'est aussi pour ne pas la laisser perdre. Oui. Autant essayer de la conserver et d'en faire quelque chose. Oui. Là, je ne sais pas ce que le Seigneur décidera, ou il me gardera là, où j'ai pas grand-chose à... Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose, hein. Oui. Ou Prendre alors, du- oui. il m'emmène au paradis, ben, ma foi, pourquoi pas. De toute manière, je ne proteste pas. Oui. Ce que le Seigneur voudra, il le fera avec mon consentement, si je peux dire. Mhm.